Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du fait que nous sommes partenaires avec Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3 verset 9 que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et pour démontrer cela, on va prendre le livre des Actes au chapitre 10. On va commencer à lire. Donc on est dans Actes chapitre 10. Je lis à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. » Qu'est-ce qui se passe ici ? On a le récit d'une rencontre, d'une apparition d'un ange à un homme qui s'appelle Corneille. Et il nous est dit que cet homme, Corneille, plaît à Dieu parce qu'il donne aux pauvres et qu'il prie. Et ce comportement plaît à Dieu. Mais il se trouve que Corneille ne connaît pas Dieu, qu'il n'est pas sauvé. Donc, il se trouve qu'un ange lui apparaît et lui demande d'envoyer 2 hommes chez Pierre afin qu'il puisse recevoir le message de l'évangile et être sauvé. Et maintenant, la question que j'aimerais qu'on se pose ensemble, c'est, je vais relire ce que dit l'ange. Donc, vers la 9e heure du jour, verset 3, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Vous voyez, cet homme plaisait vraiment à Dieu. Et il dit, envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. Maintenant, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que l'ange n'a pas directement apporté le message de l'évangile à Corneille ? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'un intermédiaire, et en l'occurrence de Pierre ? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de demander à Corneille d'envoyer des hommes chercher Pierre ? Tout simplement parce que nous sommes partenaires avec Dieu. Et Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans nous, sans notre coopération. On va prendre également, si on revient un chapitre en arrière, on va prendre Acte 9. Et le récit de la conversion de l'apôtre Paul, qui était à l'époque Saul. On va prendre Acte 9 et on va lire à partir du verset 10. Pour contextualiser, donc, Saul marche sur le chemin de Damas et il est en route pour persécuter les chrétiens de Damas. Et il se trouve que le Seigneur lui apparaît dans une vision, c'est-à-dire que lui parle dans une vision en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et Saul est tellement choqué de cette apparition qu'il est aveuglé. Donc il arrive à Damas en étant aveuglé. Verset 10, du coup, je lis. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Donc c'est intéressant de voir que Ananias est vraiment disponible. À partir du moment où le Seigneur l'appelle, il répond. Et dans 1 Samuel chapitre 3, on voit comment le Seigneur a justement enseigné au jeune Samuel comment répondre. C'est très intéressant. Vous pouvez lire le chapitre par vous-même. Le Seigneur apparaît à Samuel et Samuel ne sait pas comment répondre. Et il se rend auprès de son maître Élie. Et Élie lui dit
Quand le Seigneur t'appelle, réponds, voici ton serviteur écoute. Gloire à Dieu. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec Ananias. Ananias répond au Seigneur, me voici Seigneur. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Mais Ananias répondit, écoutez bien ce qui se passe ici, c'est intéressant. Ananias est disponible, certes, mais il a un argument avec le Seigneur. Autrement dit, il essaie de remettre en question l'ordre que lui a donné le Seigneur. C'est vraiment intéressant, regardez ce qui se passe. Verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Vous voyez, il essaie d'argumenter et de dire au Seigneur, non, mais Seigneur, tu sais pas de qui il s'agit. Gloire à Dieu. Et le Seigneur lui répond, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous voyez, le Seigneur dit à son disciple Ananias, je sais très bien de qui il s'agit, mais tu n'as pas de raison de craindre, parce que j'ai choisi cet homme et qu'il est mon instrument. Gloire à Dieu. Bon, finalement, on voit qu'Ananias a un argument avec le Seigneur, mais qu'il obéit à l'instruction. Donc voilà. Et j'aimerais vous attirer votre attention sur quelque chose ici. Sur la manière dont Ananias s'adresse à Saul. Écoutez bien ce qui se passe. Donc, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère !» Voilà, il s'adresse à Saul en disant « mon frère ». Alors qu'il y a quelques instants, il venait de dire au Seigneur « Seigneur, tu connais pas cette personne, elle est tellement dangereuse, c'est une personne qui va nous persécuter, c'est un homme violent. » Et là, en fait, il s'adresse à Saul comme son frère. Oh, gloire à Dieu. Ce qui nous montre vraiment la puissance de la relation que nous avons entre frères et sœurs. À partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous devenez un membre du corps du Christ. Et tout votre passé n'a jamais existé. Vous êtes désormais un frère et une sœur. Et là, Ananias a parfaitement compris ce principe. Il ne s'adresse pas à Saul d'une manière craintive. Il s'adresse à Saul en disant « Mon frère, tu es désormais mon frère, donc je m'adresse à toi de cette manière. » Gloire à Dieu. Voilà, maintenant, donc on comprend bien que le Saul est une nouvelle création. Et j'aimerais qu'on revienne donc à notre premier chapitre qu'on vient de lire dans Acte 10. Donc on revient à l'histoire de Corneille. Et j'aimerais aussi vous attirer l'attention sur le fait que Pierre, donc de même que Ananias, a un argument avec le Seigneur. C'est-à-dire que il est obéissant à la vision, mais il a des arguments. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément très docile par rapport à l'ordre du Seigneur. On va lire à partir du verset 10. Alors, il eut faim et il voulut manger. Donc, il s'agit de Pierre. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, écoutez bien ce que Pierre dit, verset 14. « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Voyez, le Seigneur dit à Pierre « Mange ». En d'autres mots, il dit « Ne crains rien, la nourriture est bonne. » Mais Pierre dit « Non, non, Seigneur, je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » Donc on voit vraiment la réaction de Pierre qui est vraiment il est vraiment très méfiant par rapport à l'ordre du Seigneur. Donc en fait, il s'agit vraiment de... Bien sûr, il faut comprendre que c'est en référence à Deutéronome 14, où on a une liste de tous les éléments qui sont dits purs ou impurs. Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament, donc c'est vraiment important de comprendre qu'il y a une abolition de ces règles, alléluia, et que là, le Seigneur a envie que Pierre soit envoyé vers
un païen qui lui plaît. Gloire à Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on a lu ces 2 chapitres dans le livre d'Actes? Pour comprendre quelque chose. Que le Seigneur ne peut pas agir sur cette terre sans notre coopération. Vous voyez, si Ananias n'avait pas été auprès de Saul, il n'aurait jamais retrouvé la vue, à moins qu'une autre personne ait été obéissante. Mais dans tous les cas, nous devons obéir. Nous sommes partenaires avec Dieu. Ensuite, dans le cas de Corneille, si Pierre n'avait pas été chez Corneille, on ne sait pas si Corneille aurait pu être sauvé. Et vraiment, c'est très important. Pierre a été la personne qui a apporté le message du salut. En réalité, Dieu ne pouvait pas agir sinon à travers un homme. Et il a choisi de le faire à travers Pierre. Et Pierre a été obéissant. Et nous devons aussi être obéissants. Et maintenant, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est: et si le Seigneur nous envoie vers une personne qui nous dégoûte, qui nous rebute? Et ça peut arriver que vous soyez dans la rue ou n'importe où et que le Seigneur vous dise: va parler à cette personne de moi. Et quand vous regardez cette personne, vous avez envie d'argumenter avec le Seigneur en disant: mais Seigneur, tu te rends pas compte, regarde un peu son apparence, regarde un peu, il est habillé comme un sataniste. Comment veux-tu que je lui parle de toi? Il va forcément m'insulter. Mais le Seigneur ne voit pas aux apparences, il connaît toutes choses. Et d'ailleurs, c'est souvent les personnes qui ont une apparence le plus rebutante qui sont les plus aptes à recevoir le message. Vous voyez? Croyez-moi. On va prendre justement par rapport à ça le livre de Jonas. J'aimerais qu'on regarde l'attitude de Jonas. Et ce livre, je trouve que ce livre de Jonas est plein d'humour. Puisque qu'est-ce qui se passe concrètement ici? La ville de Ninive est un peu, si vous voulez, comme la ville de Sodome. C'est-à-dire que le peuple assyrien a vraiment des mœurs qui sont vraiment catastrophiques aux yeux des chrétiens. C'est-à-dire qu'il s'agit complètement de l'opposé d'une vie pieuse, d'une vie saine. On a vraiment un amassis de violence, de dépravation, à l'instar de la ville de Sodome. Et en fait, Dieu aime ces personnes qui vivent dans cette ville et il a envie que ces personnes soient sauvées. On va prendre le livre de Jonas, c'est vraiment intéressant, pour comprendre un peu ce qui se passe ici. Dieu est amour et il a envie que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Et quand je dis tout homme, c'est tous sans exception. Y compris les pires personnes, enfin, ceux qui peuvent paraître les pires à nos yeux. Voilà le livre de Jonas, et je vais lire juste le chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu veut offrir aux Ninivites une opportunité de se repentir. Ça montre vraiment la bonté et la miséricorde de Dieu. Mais Jonas ne le prend pas ainsi et il est irrité de ce que Dieu soit aussi miséricordieux. Vous voyez, il est irrité du fait que Dieu lui dise « Va prêcher mon évangile à ces personnes ». Tu vois, je sais qu'ils peuvent se repentir. Et dans ces moments-là, nous devons, en tant qu'intermédiaires, être aussi convaincus qu'il est possible pour eux de se repentir. Et là, Jonas n'est pas du tout convaincu. Au contraire, il prend la fuite. Il prend la fuite devant la tâche qu'on lui a confiée. Donc Jonas n'est pas un bon partenaire avec Dieu là. Quand Dieu nous dit « va parler à cette personne », nous devons y croire, nous devons y avoir la foi. Et nous devons mettre notre foi en œuvre. Cette personne peut être sauvée. Rappelons-nous comment nous étions. La Bible nous dit toujours « souvenez-vous qui vous étiez ». Est-ce que la personne qui est venue vous parler n'a pas eu cette foi que vous alliez accepter le message? Elle l'a eu. Alors pourquoi ne pas l'avoir pour quelqu'un d'autre? C'est vraiment une leçon très intéressante à tirer. Et d'ailleurs, pourquoi je dis que ce livre est plein d'humour? Parce que vous voyez à quel point la réaction... Donc, Jonas finit par accepter l'ordre du Seigneur et il est contraint par les circonstances de se rendre et d'obéir à l'ordre du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe ici dans la ville de Ninive? Regardez bien. Donc, Jonas prêche un message pour le moins minimaliste. Il prêche, il dit... écoutez bien. Jonas, donc on est au Jonas chapitre 2, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ».
Donc en fait, l'équivalent de cette exhortation, c'est comme si on arrivait auprès d'une bande de pêcheurs. Donc par exemple, on va dire une bande de pêcheurs, et nous arrivons et nous proclamons si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous irez en enfer. Donc c'est un message pour le moins minimaliste et pas très judicieux. Mais là, regardez un peu la réaction des habitants de Ninive. Verset 5. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Donc c'est comme si on prêchait l'évangile. On prêchait un évangile assez maladroitement à une bande de pêcheurs en leur disant si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous irez en enfer. Et là, qu'est-ce que nous dit le livre de Jonas? C'est comme si ces pêcheurs nous répondaient oui, oh non, nous ne voulons pas aller en enfer, s'il vous plaît, donnez-nous la clé, comment est-ce que nous pouvons être sauvés? Nous voulons connaître Jésus-Christ. Voilà, c'est comme si on avait une réaction comme ça aussi rapide et puissante. C'est comme si le Saint-Esprit agissait d'une manière vraiment surnaturelle. Et c'est ce qui s'est passé à Ninive. Toute la ville de Ninive s'est repentie et s'est couverte de sacs. Et s'est assis dans la cendre. C'est vraiment puissant. Même le roi s'est humilié devant Dieu. Et par conséquent, Dieu a épargné cette ville dans sa grande miséricorde. Donc voyez un peu à quel point l'ordre n'était pas idiot. Quand au chapitre 1, il dit à Jonas d'aller à Ninive. Jonas refuse. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît toutes choses. Et il sait, quand il nous donne un ordre, il sait que non seulement nous avons la capacité de le faire, de l'accomplir, de lui obéir, mais s'il nous demande de parler à quelqu'un, d'aller vers quelqu'un, de prêcher à quelqu'un, il sait que le cœur de cette personne est prêt à recevoir. Il sait qu'il y a quelque chose dans cette personne qui désire connaître Dieu. Il sait qu'il y a quelque chose dans cette personne qui est prêt à se repentir. Et c'est pour ça qu'il a envie de donner l'opportunité aux gens à travers nous.